Salutations, jeune... vieux... âgé... Thierry Beccaro. Enfin bref, bienvenue. Je me présente, archive mal rangée. Je suis... la vie. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera... sensuel, mécène, chevaleresque, prestige, René d'Anjou, Partior. Notre René est né le 16 janvier 1409 à Angers. Ah d'accord. Né de Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon, il fera la rencontre pendant son enfance de Charles VII, son bestie-bestou quoi, contrairement à Louis XI, et deviendra seigneur de Guise en 1417. Il se marie avec Isabelle Ière de Lorraine jusqu'en 1453 où elle décède, pour ensuite épouser Jeanne de Laval. Il aura de ces deux femmes 13 enfants. Jusque là vous allez me dire, mais il n'a vraiment rien de particulier René. Je suis si seul. Eh bien, figurez-vous que René est ce qu'on pourrait appeler un gros chatard en matière d'héritage. Seigneur, puis comte de Guise, duc de Bar, duc consort de Lorraine, duc d'Anjou, comte de Provence et de Forcalquier, comte de Piémont, comte de Barcelone, roi de Naples, roi titulaire de Jérusalem, roi titulaire de Sicile et d'Aragon, marquis de Pont-à-Mousson, ainsi que pair de France. C'est-à-dire les électeurs du roi, même si bon, au XVe siècle, c'est plus un titre giga honorifique qu'un réel pouvoir. Et il est fondateur de l'ordre du Croissant, qui était un ordre religieux très prestigieux. Disons que l'ascension de René d'Anjou, visuellement, c'est à peu près ça. Si je disais précédemment, contrairement à Louis XI, c'est parce que ce dernier a privé le bon roi de sa province d'Anjou. Car oui, une partie du patrimoine de notre René national a été perdue. Son titre de roi de Naples a envolé après une guerre de succession en 42, après 7 ans de règne. L'ordre du Croissant, le célèbre, fut lui aussi enlevé, étant supprimé par le pape Paul II, un des ennemis à René. Puis concernant le titre de roi de Jérusalem, titulaire en plus, bon, ça fait 2-3 siècles que c'est redevenu musulman quand même. Il serait peut-être temps de lâcher l'affaire, hein. Puis c'est un petit peu un titre pour se la péter, hein, parce que tu peux plus trop être roi de... Cependant, René était un grand homme. Il finançait beaucoup d'artistes, parlait plusieurs langues grâce à Duolingo. En plus, quand son bestou a été dans la sauce, il n'a pas hésité à l'aider contre les Anglais. Quel bro. Et a rencontré la meilleure des waifus, Jeanne d'Arc. A réussi à renouveler son administration et à développer ses provinces, qui avaient été meurtries par la peste. Cependant, toutes les choses ont une fin. Et le 10 juillet 1480, il décède à Aix-en-Provence. Waouh, ça bouge à la rentrée. Oh. Mais vu que les Provençaux voulaient l'enterrer sur leur terre, la reine a été obligée de bouger son cadavre en scred dans un tonneau vers la capitale d'Anjou, à savoir Angers. Voilà la belle histoire du bon roi René d'Anjou. Un homme d'un patrimoine énorme, et qui au cours de sa vie aura brillé par son investissement dans la culture, son influence diplomatique et sa participation à de grandes guerres prestigieuses, comme celle de 100 ans. C'est ainsi que se termine cette archive. Mais, vous savez, il nous en reste plein d'autres à parcourir.